said the hip hop, the hip to the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white. Mais moi j'ai choisi mon candidat. Obama, j'ai fait mon choix. Obama, il est à la fois celui qui est au-delà des identités. Pour plein, bien sûr, il est métis, mais il est aussi celui qui, on l'a dit tout à l'heure, va gagner dans les États blancs, qui va gagner des voix blanches dans les États du Sud, dans les États marqués par la ségrégation. Il arrive ensuite à la fin de 2 mandats Bush extrêmement impopulaires, et donc son thème du changement, cette envie de changement est très très forte dans l'électorat américain. Le plus important, je pense que c'est lui qui est le plus apte de changer l'image que le monde a actuellement des États-Unis. I think for the last 8 years, people have been so much put in a state of fear in America. And we have to decide now whether America's had enough. Il a toujours marqué son opposition à la guerre en Irak. Oui, toujours. Mm-hmm. Il a voté contre et n'a jamais changé d'avis depuis. Obama est né dans un terrain très fertile. Il y avait des gens quand même qui étaient de cette génération-là qui étaient prêts à faire des changements aux États-Unis. Et des blancs comme des noirs, comme des asiatiques, les latinos, etc. Moi, je les ai connus sur les campus aux États-Unis, où la couleur n'était pas une question, où c'était les luttes qu'on avait à ce moment-là, c'était anti-apartheid, etc. Donc on a milité sur nos campus pour faire sortir nos universités de l'Afrique du Sud, etc., d'arrêter d'investir en Afrique du Sud. Obama, il a fait la même chose quand il était à Occidental College et aussi donc à Columbia University. Donc moi je pense que quand on parle de mouvement aux États-Unis, par rapport à Obama, je pense que c'est un mot qui est assez juste. C'est vrai qu'il a vraiment un profil très différent des autres candidats américains et des autres présidents américains. Et la question se pose donc, est-ce qu'il sera vu comme un président en tant que tel? Est-ce qu'il sera reconnu? Et est-ce qu'il aura vraiment le poids qu'on attend de sa part sur la politique internationale? Je crois qu'il faut rappeler aussi qu'on ne dirige pas tout seul aux États-Unis. Hein, il y a le Congrès. On verra si Barack Obama obtient la majorité qu'on attend. Comme disait François tout à l'heure, la discrimination aux États-Unis a duré jusqu'en 1967. C'était il y a 40 ans exactement, quoi. Et les gens ne se mélangeaient pas. Moi, mes parents se sont mariés en 71 à Paris, un couple mixte. Et donc, les choses étaient censées marcher bien et naturellement et normalement. Et ben non, c'est pas le cas. Donc on a encore du boulot, hein, avec respect Marquin. Absolument. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Et on vous retrouve le 6 mars, ici même, avec Kerry James comme invité. Et en avril, avec les Nubians, pour une nouvelle rencontre. Merci à toutes et à tous. Michael, quand même. Et merci pour les photos. Hein. À bientôt. Très très intéressant. J'ai trouvé les échanges riches et assez concluants par rapport au thème. Je me passionne pour Barack Obama et que j'avais réellement envie de pouvoir connaître le point de vue des auteurs donc du livre L'Amérique de Barack Obama. Oui, je l'ai lu et j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a même donné envie finalement de lire sa propre autobiographie, The Audacity of Hope. Je pense que Barack Obama a ses chances. Mais bien sûr qu'il a ses chances de gagner Obama, mais bien sûr il va gagner les élections, mais il va rafler ces élections. Tous les Américains du monde entier qui votent en consulat, ils sont tous pour Obama. Non, enfin bon, je vais pas aller loin et faire des pronostics de dingue, mais je crois que là, les Américains, pour fréquenter beaucoup les États-Unis, et on a beaucoup tourné là-bas l'année dernière, les Américains n'en peuvent plus là, de la présidence Bush, ils n'en peuvent plus. Moi, je fais partie des gens qui pensent très sincèrement que les États-Unis influencent le monde. Donc quelque part, si on avait Obama comme président, on aurait un peu Obama comme président du monde, et avoir un métis représenter ses fonctions pour un pays, surtout
comme l'Amérique, c'est d'abord la réconciliation de ce pays avec lui-même. Donc je trouve que c'est très symbolique. Moi qui suis moi-même métisse, j'ai longtemps pensé plein de choses en me disant que le métis était celui justement qui construisait les ponts, celui qui était en charge du dialogue entre les générations, entre les cultures différentes, entre les communautés différentes. Et le fait d'avoir un mec comme Obama à ce poste-là, donc lui-même métis, pour moi est une garantie de succès. Rearrange your whole shall change. Complicate your vision and make the world look strange. Try to remake all, but yet you still feel perspiration.